Tu as peur de tes pensées, de passer à l'acte, de faire quelque chose de répréhensible. C'est ce qu'on appelle la phobie d'impulsion. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment en sortir et pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau. Mais avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner si tu veux une vidéo par jour pour prendre soin de ta santé mentale et puis sortir de l'anxiété généralisée. La phobie d'impulsion, c'est issu d'un conflit interne dans ta psyché entre trois entités distinctes d'après la psychologie freudienne, le ça, le moi et le surmoi. Le ça, c'est celui qui est responsable de tes pulsions primaires, de tes désirs, de tes envies soudaines, comme ça, il va t'envoyer une pensée intrusive. Et cette pensée intrusive, eh bien, elle va être jugée par le surmoi. Le surmoi, c'est celui qui est juge, qui dit ce qui est moral, immoral, et qui va, dans le cas d'un trouble de phobie d'impulsion, qui va en fait tout simplement juger extrêmement gravement le fait d'avoir cette pensée. Il va te dire que tu es mauvais, pervers, problématique, et du coup, eh bien, le moi, celui qui est médiateur entre les deux, eh bien, il va paniquer, avoir peur d'avoir cette pensée, peur de perdre le contrôle, parce que ton surmoi l'a tellement condamné durement et a dit que ça disait quelque chose sur toi que tu te sens mal. Et cette peur, eh bien, elle va s'exprimer en crise d'angoisse, réaction d'angoisse et de mal-être qui va d'autant plus amplifier cette peur de perte de contrôle, puisque quand tu as une crise d'angoisse, tu as l'impression de perdre le contrôle sur tes sensations, tes émotions, sur ce que tu ressens. La boucle est bouclée, tu as donc peur de tes pensées, tu as peur d'agir en fonction de ces pensées et tu confonds en fait pensée et action, pensée et envie. Alors pourquoi cette réaction anxieuse ? Eh bien parce que c'est tout l'inverse d'être une personne perverse et immorale, c'est qu'en fait tu as un sens moral très fort, une envie de contrôle extrême, une grande sensibilité et puis un surmoi très fort. Alors comment en sortir ? Eh bien déjà en comprenant qu'une pensée n'est pas égale à une envie et que tout le monde a des pensées intrusives. 99% des gens, d'après la psychologie, on pourrait dire ça, ce sont donc, d'après la psychologie moderne, des pensées normales, des pensées universelles que tout le monde a, mais où l'anxieux généralisé réagit de manière disproportionnée. C'est donc dans ta réaction, dans ton auto-jugement, qu'on peut agir. Déjà en étant bienveillant avec toi-même, quand tu t'écoutes en train de te juger intérieurement, eh bien te rappeler que c'est juste une pensée intrusive, que tout le monde en a, et que c'est parce que tu te juges très fort qu'elle revient en boucle et que tu essaies de la contrôler. Il faut accepter qu'elle soit là et qu'elle n'ait pas d'impact sur tes actions, comme c'est le cas de 95% des pensées que tu as dans une journée d'ailleurs. Bon, tu as compris la théorie. En pratique, moi je vais t'ajouter quelques tips d'un ancien anxieux. C'est qu'en fait la phobie d'impulsion, elle va s'alimenter avec le fait que, comme tu as déjà fait des crises d'angoisse, tu as vraiment le sentiment d'avoir perdu le contrôle. Perdre le contrôle sur ses sensations, sur ses émotions, sur ses pensées, puisque tu fais une crise d'angoisse, ton cerveau panique totalement, tu n'arrives pas à le calmer, et du coup tu vas tétaniser ou fuir ou éviter une situation. Et au même titre que ces stratégies d'évitement, d'appréhension, de fuite ou de contrôle, eh bien elles aggravent un autre symptôme de l'anxiété, eh bien elles font pareil avec la phobie d'impulsion. C'est-à-dire que si tu évites tes pensées, que tu essaies d'éviter des situations où cette pensée pourrait se déclencher, si tu essaies de contrôler cette pensée en mettant des tocs mentaux en place pour la supprimer, pour l'infirmer ou l'affirmer, si tu appréhendes et que tu rumides à l'idée d'avoir cette pensée, eh bien en fait tu la renforces. Ce sont des mécanismes de limitation de l'incertitude au même titre qu'un autre symptôme de l'anxiété généralisée. Il va donc falloir faire de l'exposition avec prévention de la réponse. Bref, détailler par exemple dans ton carnet qu'est-ce qui se passe quand tu es dans une situation, en fait cette pensée intrusive, quand est-ce qu'elle arrive et qu'est-ce qui se passe après dans ton cerveau, ton jugement, ta réaction, ta crise d'angoisse, quelles sont tes pensées, quels sont les mécanismes que tu mets en place pour apaiser sur le moment cette pensée ou pour éviter les situations où tu peux la rencontrer. Et puis petit à petit, il va falloir supprimer ces mécanismes. Enfin, si tu pars en crise de panique ou en crise d'angoisse pendant cette pensée, au même titre qu'une autre crise d'angoisse, l'exercice de respiration guidée peut énormément te faire du bien et en plus, il peut t'apprendre à observer tes pensées et se rendre compte qu'en fait, elles ne sont pas responsables de tes actions, qu'après tout, c'est juste une pensée, tout le monde en a. Et le seul problème, c'est que ta réaction est disproportionnée car tu es quelqu'un de très moralement concerné et en recherche systématique de contrôle. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter. Et puis j'ai écrit un livre, Journal d'un esprit en alerte, c'est disponible sur Amazon. Ça résume mon parcours et comment sortir de l'anxiété généralisée. C'est un cadeau que j'ai fait aux anxieux. Et si tu veux travailler en profondeur sur tes phobies d'impulsion et ton trouble de l'anxiété généralisée, je propose des rendez-vous one-one. C'est aussi disponible dans ma bio. Tu peux me MP. Allez, ciao et bon courage.